Milena, Oui, tu m'entends? je t'entends plutôt bien. Super. Pas trop fort, donc ça va. Ok. Je peux Prête? augmenter, je peux baisser. Non, 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 c'est Dis-moi. très bien comme ça. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mal. Je veux dire, je suis mal parce que je suis avec lui dès le début. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, physiquement ou émotionnellement? J'entends. Je sens l'odeur qui l'entoure horrible. Je le vois dans cet état, dans cet dégât. Et il n'y a pas de volonté. Il est allongé comme par terre. Ne veut pas se lever. Il ne veut pas que je m'approche. Il sait que tu es là? Oui, il me regarde. Il est allongé par terre. Moi, je suis debout. Et il ne veut pas être touché. Il veut être laissé en paix. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il ressemble à soi-même aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Sa situation n'a rien changé dès son incarnation dans ce corps. Je le vois ainsi dès le moment où il est entré dans son corps jusqu'à là. Dans quelle Il position? projette de mourir. Il est côté droit, allongé côté droit. Semble-t-il vêtu? Oui, mais c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de déchiré, c'est quelque chose qui n'a plus de façon, que n'a plus, tu peux pas le reconnaître quel vêtement c'est. À combien de distance tu te trouves de lui? Assez loin parce qu'il est dans ce liquide que j'appelle amniotique, mais qui pue comme les dégâts, tu sais, comme Les si tu te dégoûts? trouvais Les oui, égouts? les égouts de toilette, oui. Ah. Mais liquide, transparent, transparent, mais puant énormément. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y en a d'autres, là, près de toi, autour? Non. D'autres consciences? Non. Non? Juste lui et moi. Il est comme abandonné, comme rejeté. Ça signifie qu'à l'extérieur, tu n'es pas dans ce liquide? Non. Moi, je ne veux pas y entrer. C'est juste autour de lui. Si ça l'entoure lui, c'est comme si ça faisait partie de son être, mais à l'extérieur de son corps. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Récipient, J'ai compris. autour de lui. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il est indifférent, il est allongé par terre, il se pose même pas de questions comment il se sent. Mais demande-le moi, lui quand même. Je ne voudrais pas être à sa place. Demande-le lui quand même. Comment est-ce que tu te sens? Il dit qu'il ne sent rien. Comment est-ce qu'il aimerait que je l'appelle? Il t'insulte. Tu ne connais pas ton nom, alors qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est vrai. Je ne connais pas mon nom, parce que j'ai eu des milliers de Son nom à lui. Ah, son nom à lui. Ouais. Qu'il s'en invente un. Je l'appellerai tel qu'il le désire. Non, il comme s'il t'insultait que tu es stupide, que tu n'as pas noté son nom sur ta feuille. Alors qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu l'emmerdes si tu n'es pas capable de te rappeler son nom? Donc il sait que j'ai une feuille? Il sait que sa maman te parlait et que sûrement tu devrais noter son nom, connaître son nom. Que sait-il d'autre encore de ce qui se déroule sur le plan physique? Il semble bien averti. Que tout le monde l'emmerde et qu'il n'arrive pas à mourir en paix. C'est ce qu'il voudrait? Mourir? Il est dans un état, tu sais, où il fait rien. Demande-le lui. Il veut être en paix, il veut être laissé en paix. Et il a la sensation que ma simple présence l'emmerde, Milena? Tout l'emmerde, Aurore, parce qu'il est dans une... Tout quoi? Le bruit, le fait qu'il faut
produire de l'énergie pour que le corps physique vive. Et la maman qui essaie de se contacter avec lui, les êtres, tout l'emmerde parce qu'il est dans un état d'une profonde dépression. Bueno, et si on trouvait un endroit où il se sent moins emmerdé? Est-ce qu'il voudrait changer d'endroit, quitter ce sol humide? Ou il reste là? Ah, il veut pas, il n'a pas de force pour se redresser. Il est toujours dans ce liquide, Aurore. Ce liquide a une conscience, Milena? Non, ce liquide, Aurore, c'est parce que c'est lié avec la vie passée, c'est lié avec ce liquide amniotique. Ça n'a aucune conscience, Aurore. C'est le liquide amniotique de ventre de sa maman. Mais ça lie avec le mémoire de son passé, d'une vie passée. Dis-moi une chose, tout en restant dans le présent, est-ce que ce liquide, cette création, l'impacte d'abord énergétiquement? Énormément, parce que c'est comme s'il n'est jamais sorti de ce liquide. Je veux dire que comme s'il était né du ventre de la maman, mais avec ce liquide. Et ce liquide continue à produire ces bruits, tu sais, comme si c'est toujours continué à... Quand tu écoutes la radio, quand tu es enceinte et le médecin te fait la radio et tu entends ce bruit à l'intérieur du ventre. Il entend ça toujours, ça l'emmerde énormément. Il déteste ce bruit. Physiquement, est-ce que ce liquide, cette création l'impacte? Oui, ça le rend comme bourré, comme s'il il a beaucoup de problèmes avec la réalité à cause de ce liquide. Comme s'il est entouré par ce liquide, donc il n'arrive pas à se connecter avec la réalité. Ça l'empêche à voir bien la réalité. Ça distorsionne sa façon de voir la réalité. Ça distorsionne ça distorsionne même le goût. Parce que ça pue énormément, donc même quand il mange, il ne ressent pas le vrai goût de plat. C'est toujours amer. Ouais. C'est différent. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière dans ce liquide? Oui, bien sûr qu'il y a une fréquence. Quelle fréquence? La fréquence de la vie passée. Elle pénètre son corps? Elle envahit ses cellules? L'entoure, il est comme noyé dans tout ça, entièrement, comme le bébé dans le ventre. Ça l'entoure. Le bébé respire. Tout le liquide le traverse? Non, je dirais pas que le traverse, c'est autour de lui, comme le bébé dans le ventre. Ok. Tu restes toujours à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui, j'arrive même pas à y entrer parce que ça fait partie de lui. En dépit du fait d'être dans cette situation ésotérique, il capte des informations concrètes du plan physique, n'est-ce pas? S'il veut, mais normalement, il n'a pas envie. Il est trop dépressif, lui, pour capter, pour vouloir savoir quoi que ce soit. Il est allongé, c'est tout. Il attend sa mort. C'est pour naturel. Ça, Milena, qu'il n'a aucun projet dans cette vie-là, qu'il n'en a jamais eu. Il n'a aucun projet parce que ça vient de l'autre vie. Parce que la vie n'a aucun sens. Il ne faut pas projeter. À qui appartient ce liquide, Milena? Ce liquide, c'est exactement le liquide. Quand il s'est trouvé dans ses corps, il était dans le ventre de la maman, donc c'est deux projections en même temps. Certes, mais s'agit-il uniquement d'une création propre à Enzo ou d'une co-création? Non, une co-création. Il était bien travaillé quand il était dans le ventre de la maman. C'est pourquoi ce liquide est resté autour de lui et il est contaminé avec le mémoire de la vie passée. C'est pourquoi c'est cette puanteur. Parce que ça vient de la vie passée. J'aimerais lui parler directement. Me permets-tu? Mais moi, oui, il ne veut pas te parler. Alors laisse-moi parler directement
Enzo. Enzo? Je sais que tu es là. Tu as même eu le culot de dire que je t'emmerde. Allez. Tu as eu l'énergie pour le dire, l'énergie pour me parler de mes feuilles, de ton prénom. Une partie de toi est toujours là. Alerte, captant les informations du plan physique. En quoi pourrais-je t'aider, Enzo? Dis-le. La mort. C'est ce que tu veux? Dis-le. Ainsi tu parles à Milena et pas à moi. Dis-le. Dis-moi ce que tu veux. Milena, déconnecte. Déconnecte. Il s'est concentré sur le bruit de ce liquide pour ne pas t'entendre. Et c'est très hypnotisant, je sais pas quoi. Il ne veut pas parler. Alors pourquoi te parlait-il il y a encore une minute? Parce que il peut m'utiliser pour que moi je me fatigue. Lui, non, il est allongé, il ne va pas ouvrir la bouche, ni pour toi, ni pour personne. Qui est-ce qui crée ces bruits de fond dans cet endroit hypnotique, Milena? Ce liquide, il l'a fait entrer dans sa tête pour ne pas t'entendre. Qui est-ce qui crée ces bruits? Qui est-ce qui crée ces distractions? C'était organisé quand il était dans le ventre de la maman, je t'ai dit que... Dans notre présent. Non, c'était déjà programmé là dans le ventre quand il était le fœtus et ça continue aujourd'hui. Tout était programmé là-bas, il n'y a personne autour de lui. Tout est déjà programmé. Bien. Où est cette programmation? Où est-ce que tu la ressens? Quand il était dans le ventre de la maman, il y avait un écran devant lui. Dans le présent. Et dans le présent. Dans le présent, tout est déjà fait. Tout continue. Tout Où marche est déjà. cette programmation dans le présent? Dans sa tête, dans son ventre, tout marche. Tout est en marche dès l'incarnation, En réalité, son installation. On va considérer que ça ne marche pas. On va dire qu'il y a un défaut de fabrication. On tombe sur un objet cassé, Milena. Que pourrait-on faire à part le réparer? Et pour le réparer, il faut éviter de s'électrocuter. Donc il faut déconnecter tous les appareils. Déconnecter, couper la source d'alimentation. Je lui dis que ça ne marche plus. Ne lui parle pas. S'il y a plus, oui. Coupe la source d'alimentation, comme si nous venions toutes deux de tomber sur un objet cassé. Oui, c'était dans ses pieds, en fait au niveau de ses pieds, oui. Est-ce que tu perçois encore ces bruits environnementaux? Il s'énerve, il est comme addict à ça. Bien. Il s'énerve qu'on lui le coupe de ce bruit. Confirme-moi que la source d'alimentation est coupée. Oui, je l'ai coupé Bien. Oui, je coupe le Maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. J'aimerais lui parler à nouveau. J'aimerais être entendu à nouveau. Oh, il est en colère contre toi. Et assez fort, ouais. Tu me laisses lui parler? Laisse-moi avec Enzo. Enzo, je t'écoute. Non, t'es une pute qui se mêle. Chose qui devrait pas t'intéresser. C'est tout? Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Parce que tu te mêles et je t'ai pas demandé ça. Tu as raison. Je ne devrais pas le faire.
Je serai partie dans un instant. Je n'insiste, tu sais, jamais trop longtemps. Je ne voudrais pas te faire violence. Si tu veux que je parte, je vais partir. Mais avant, je vais laisser quelques informations. Je veux pas t'entendre. Tu préfères Ni toi, ce bruit dans ta tête? personne. Est-ce Oui, que tu préfères ce bruit dans ta tête? Dis-moi ce qu'il t'apporte, ce bruit. Comment est-ce que tu te sens quand ça il est en me toi? coupe de tout. Je De quoi, Enzo? Des emmerdeurs? Des gens comme moi? de la vie, de tout. La vie physique. Oui, Qu'est-ce que tu attends pour mourir? Si tout est si désastreux, inintéressant, emmerdant sur Terre. je ne veux plus mourir violemment. J'attends la mort tranquillement. Je fais rien. Je veux mourir tranquillement. Laisse-moi. Créons ensemble. Comment aimerais-tu mourir? Tranquillement. Peut-être Allons, pourrais-je t'aider? partir. Allongé. Admettons que ça se passe comme ça. Sous choc. Imaginons un instant que ça se passe comme ça. Tu as 90 ans, tu es profondément assoupi dans ton lit et tu vas partir la nuit même. Comme ça, tu te rendras compte de rien. Ce sera doux, ce sera agréable. Mais avant d'arriver à ces 90 ans, on a une sacrée paire d'années à vivre sur Terre quand même. Ton corps est jeune. Puis je vais pas le sentir. La vie va découler rapidement. Et moi, je vais rien faire. D'accord. Qui va s'occuper de toi? Qui va te prendre en charge? Je m'en fous. Pourquoi est-ce que tu es là si tout ce à quoi tu aspires est uniquement la mort physique? Je sais pas. Si, Je tu ne sais. voulais pas être Si, là. tu sais. Tu ne veux pas le dire, mais tu le sais. Il y avait quelqu'un qui m'a mis dans ce corps, mais moi, je ne voulais pas. Je n'étais pas prête. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ce corps et que tout se termine là maintenant, qu'on en finisse? Non, je veux pas. Aucune mort violente. Encore une Non, fois, je ne je parle veux pas de mort violente. Je dis pourquoi est-ce que tu ne provoques pas la mort de ton corps, là, ici et maintenant? Je viens de te dire, je veux rien violent. Je l'ai déjà vécu. Je veux mourir tranquillement. Regarde-toi, regarde-toi. Tu es tranquillement dans la Conscient. chambre, allongé sur ton lit. Oui, voilà. Et laisse-moi Il n'y a tranquille. pas de bruit, personne pour t'agresser. Tout est tranquille. Toutes les conditions ne sont-elles pas réunies, Enzo? Si, c'est pourquoi je ne te veux pas. Ne me Tu veux dérange. mourir, mais tu as sacrément peur de la mort en réalité. Oui, j'ai la peur de mourir violemment de nouveau. C'est pourquoi je veux me détacher autant que c'est possible de la réalité et de ne pas savoir rien de rien. Je veux partir doucement. Et tu reviendras à nouveau. Ne me dis pas ça. Je Je te dis veux ce pas que je vois. revenir. Je te dis ce que je vois. Tu vois rien, tu sais rien, toi. Non, Tu en te prends effet. pour qui? En effet, je sais peu de choses. Ce que je sais, c'est que tu veux mourir, mais que tu as peur de la mort. Ça signifie que tu seras poussé à te réincarner, toujours avec la saveur de cette peur sur la langue. Et a priori, tu vas avoir de très très longues vies. Moi, je veux plus. Tu ne m'entends pas ou quoi? T'es sourd, toi. Moi, Alors je veux sors plus. de ton corps, je t'entends parfaitement, je te dis regarde-toi, regarde ton corps. Dans la chambre, il est tranquille. Pars. Je veux pas. Non? Pourquoi non? Non. Parce que j'ai peur de mourir. Violemment. Rien n'arrivera. Je Regarde ton ne veux corps plus physique. le revivre. Enzo, rien n'arrivera. Regarde, tout va bien. Et après quoi? Ça va bien. Et après quoi? Regarde.
Je sais que tu as accès à toutes les informations. Tu es dans le déni, tout simplement. Je veux plus vivre, moi. Je veux plus venir ici. Pourquoi il m'oblige à le faire comme moi je veux plus. Je ne veux plus. Ce monde est horrible. C'est pour ça que tu es là. Parce que tu ne veux plus, parce que tu es dépressif et triste et confus. Voilà pourquoi tu es là dans ce corps. Pourquoi tu as été envoyé, pourquoi tu vas être renvoyé. Encore et encore et encore. Moi je veux plus. Dis-le leur. Tu as dit ils m'ont envoyé. Où sont-ils? Je sais pas, ils m'ont déposé dans ce putain de corps et ils m'ont abandonné ici. Je peux rien faire. Je suis enfermée dans cette merde, dans ce corps, dans cette vie. Mais moi, je peux plus. Où sont-ils? Ceux qui t'ont mis dans ce corps. Je sais pas. Appelle-les. Ils vont venir. Ils sont liés à toi et Je toi. ne veux plus le voir, ni eux, ni le son, ni le son. Bien, alors, la bonne nouvelle, c'est que tu vas mourir. Et pas aujourd'hui, ni demain. Tu te souviens de notre projection? Dans longtemps, parce qu'il faut que cette agonie soit pérenne. Alors tu peux rester dans cette situation-là, à la charge de tes parents, peut-être à la charge demain de la société parce que tu ne voudras pas travailler, tes parents peut-être vont être harassés d'avoir à s'occuper de toi, et attendre cette mort qui ne vient pas. Ça m'est égal. Ça, je sais. Et eux, est-ce que ça leur est égal? Je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Alors je pars. Et je te souhaite une belle mort, c'est comme ça qu'on dit, ou de belles morts au pluriel, parce qu'il va y en avoir plusieurs, toutes dans cette agonie interminable. Je te regarde mourir, je vais voir le temps que ça prend. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Je suis déjà fatiguée. Le temps n'existe pas. Voyons voir combien de temps ça va prendre. Environ 20 ans. 20 ans. C'est court comme vie, non, quand on a 23 ans? Pour moi, c'est une éternité. Je suis fatiguée. Projette-toi encore plus loin. Que se passe-t-il après, enfin, cette libération? Regarde. Je n'ai pas de force pour regarder. Regarde. Je suis l'ombre de moi-même. Plus loin encore. Je suis Plus loin retirée du encore. corps. Et de nouveau, ça recommence la même chose. Combien d'années? À nouveau, dans les mêmes conditions, la même attente. Combien d'années? La vie devient de plus en plus courte. Je comprends que dans cet état-là, on n'ait pas forcément envie de se projeter dans le futur. Il n'y a pas de futur. Non. J'ai pas de futur. Je l'ai compris. Dans la vie passée, il n'y a pas de futur. Il n'y a que la merde ici. Et je veux pas être ici. J'ai l'impression que je ne veux être ni dans le corps, ni nulle part ailleurs. Ils ont Je eu une suis plume fatiguée. très fertile. Oui, fatigue, harassement, apathie, agonie. Tout ça, je l'ai bien compris. L'agonie, c'est ma vie. Toute ma vie, c'est l'agonie. Ce charmant décor, cette fréquence environnante vient d'une vie passée, n'est-ce pas, Enzo? Oui,
C'est horrible ça. Mais je vis dans cette atmosphère. C'était quand, Enzo? C'était dans ma dernière vie. Tu m'y emmènes? Avant que je ne parte? Ça ne te coûte pas d'énergie que de plonger dans ses propres souvenirs. Parce que les gens ne croient pas que ça existait, que l'enfer existait sur Terre. Et moi, je l'ai vécu. J'étais mort là-bas. Cet enfer, ça s'est passé où? En Hongrie. Dis-moi ce qui s'est passé. Ce dont tu te souviens. J'étais dans le camp de concentration. On avait tous la diarrhée, on faisait caca dans le lit, on vivait dans les impuretés, on puait tous, après on ne sentait plus rien. Tu es hongrois? Oui. Ça fait combien de temps que tu es là? Je sais plus. J'ai perdu la notion du temps. Comment est-ce que tu as été Il me attrapé? paraît 2 semaines. Comment est-ce que tu as été ans. attrapé? Remonte le temps encore. J'avais une petite copine juive que j'aimais énormément et je voulais la sauver le jour de... Quand il voulait attraper les juifs pour les emmener dans le camp, j'étais avec elle. Ils m'ont attrapé avec elle et ils m'ont dit que je suis assez stupide pour être en relation avec une sale pute juive. Que je suis comme un juif, moi aussi. Ils t'ont pris ce jour-là? Ils m'ont pris ce jour-là. Ils l'ont tué, ma copine, ma fiancée, le jour de notre arrivée. Et moi, je continuais là-bas, vivant, mais mort en même temps. Comment l'ont-ils tué? Dans la chambre du gaz. Là, dès quand on est arrivé là-bas, après 1 heure, elle était déjà morte. Combien de temps Juste 1 heure. tu vas passer dans ce camp? Je sais pas. Si tu sais. 2 ans. Au bout de ces 2 ans, que s'est-il passé? Et ils sont très stressés. Ils commencent à évacuer les gens. Il y a du chaos partout. On veut courir, on veut fuir. Je tombe sur le barbelé qui était sous l'électricité. Ça me donne de chocs électriques énormes. Et je reçois le boulet dans le dos. Et je meurs là-bas. J'ai que 25 ans. Enzo, Et j'ai pas de futur. Il n'y a pas de futur. Enzo, qu'est-ce que tu comprends de ces gens, de ce qu'ils ont fait? Que ce monde est horrible. Que je peux pas vivre parmi les gens ici. Je peux pas continuer ici. Il n'y a pas de futur pour moi ici. Y avait-il un futur avant ce camp? J'étais amoureux. Il y avait tout avant ce camp. Il y avait tout. Alors pourquoi prétendre que ce passé n'existe pas? Que cette Parce possibilité n'existe pas? Cette expérience a tout effacé. Tu as effacé. Tu les as effacés, toi. C'est toi qui as effacé cet horizon devant toi. Pas eux.
Ils ont volé 2 ans. Ils ont volé toute ma vie. Non, juste 2 ans. Il y aurait pu avoir d'autres horizons, d'autres amours, d'autres opportunités. Il n'y avait plus rien après cet endroit. Il n'y avait plus rien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte, Milena. Oui. Il est dans cet état même de la dépression de là-bas aujourd'hui. Comment est-ce que tu le vois? Ma voix. Comment est-ce que tu le vois sortir de son corps à la fin, au bout de 2 ans? Dans cet état de choc, tu sais, parce que cette électrocution a fait quelque chose avec son cerveau. Il est à l'état comme plat, comme tu peux rien. Ça bloque tous tes neurones. Et il reçoit le boule dans le dos qui le tue vraiment. Et il est dans cet état de Est-ce qu'il y a paralysie. déjà cette substance, ce liquide autour de lui, oui ou non? Autour de lui, non, mais il puait parce qu'ils avaient tous cette maladie qui te provoque le diarrhée. Milena. Mais il n'y a pas de substance autour de lui. Quand est-ce qu'il y a acceptation de l'interférence? Acceptation. Dans ce camp. Après l'arrivée, quand il a séparé de sa fiancée, et tu sais, il l'aimait énormément. C'était, quand on appelle parfois les âmes sœurs, ils s'entendaient comme s'il avait vraiment une possibilité de se communiquer télépathiquement. Ils s'entendaient sans mots. Et c'était vraiment son cœur, son amour. Et personne ne lui a expliqué où il se trouve et qu'est-ce qui se passe avec les gens là-bas. Et pourtant, il sentait sa mort. Il sentait sa... Qu'elle était partie. Oui. Ok. Milena, c'est là. à partir de maintenant, je veux que tu gardes uniquement un canal visuel. 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 Visuel, oui. Ok? Bien. Oui. Ce qui nous intéresse, le moment de l'interférence. C'est là où tu vas, en visuel. C'est le moment où il comprend à l'intérieur. Il le sent. Il sent la douleur de sa fiancée en lui. Il avait une telle connexion avec lui, tel amour. Et il commence à l'intérieur, il ressent ses chagrins et il y a ces êtres qui s'approchent à lui. Et ils lui disent, bizarre, ils sont tous comme déguisés. Moi, je ressens le reptiloïde, mais ils sont déguisés comme s'ils portaient, tu sais, ce type que le moine portait, ce type de tunique avec le capuche. Tu vois rien, en fait. Oui. Mais l'ombre brune, soutane, brune. Longue. Répète-moi ce qu'ils lui disent, tandis qu'ils s'en approchent. Elle est déjà partie. Elle est déjà chez nous. Elle est déjà chez nous. Elle est avec nous. Tu la vois? Regarde. Elle est avec nous. Était-ce le cas, Milena? Était-elle déjà avec eux? Oui. Ils l'ont attrapée. Oui, aussi. Parce qu'ils sont très liés avec cet endroit. Oui. Je sais aussi. Continue. Et la proposition, tu veux la visiter, tu veux la voir. On peut t'accéder à elle. Fais-nous confiance. Et il y a la main qui est vers lui. Tendu, oui. Visuel. Garde une distance émotionnelle avec ce qui se passe. Il accepte
parce qu'il veut la voir, parce qu'il veut lui dire au revoir, au moins au revoir. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est mis dans son cœur et dans sa tête. Et il perd la notion du temps. Il est devenu là le mort-vivant. On parle d'un système d'implantation, Milena? Oui, d'implantation, d'être, parce que c'est l'enfer qu'il voit, là où il voit sa fiancée, chez eux. Ça représente l'enfer qu'il va vivre au niveau physique. Et il va le vivre sur les deux plans en même temps, comme ça. Et c'est pourquoi il perd la notion du temps, il perd la notion de son corps, il ne ressent plus son corps physique. Il ne sait pas s'il a mangé hier ou il y a 2 semaines. Ça va de pair avec son état physique, Milena. Oui, Maintenant, et la dépression, c'est pourquoi la dépression va tomber si vite. Milena, autre chose. Tu as parlé d'une autre scène, d'un ventre maternel et d'une série de programmations. Oui, parce que quand il est sorti de son corps là-bas, il était dans cet état de choc, sa partie mentale était complètement arrêtée. Il n'était pas capable ni bouger, ni penser, ni produire quoi que ce soit. Et quand il était mis dans le ventre, il était maintenu ainsi, et après il était mis ainsi dans le ventre de sa maman. Et pour le faire, parce que il était dans l'état où il n'était pas capable même de faire vivre son fœtus. Parce que c'est le choc. Quelle programmation, Milena? Et quand il était mis dans le ventre de ce petit fœtus, il y avait, comme devant lui, il y avait un écran. Et il était déjà allongé parce qu'il ne pouvait pas être debout. Il était déjà tellement choqué, tellement déprimé. Et toute sa vie, que tu vas continuer ainsi, que si tu es comme ça, tu vas mourir doucement. Tu vas pas répéter Regarde-le quand il quitte tragique. Le corps de cette mère. Ces écrans, ces trucs qu'il programmait pour cette vie sont enlevés, mais il naît avec ce liquide autour de lui. Et ce liquide pue déjà comme il puait, comme tout le monde puait là-bas. Dis-moi une chose. Il est dans cette On parle du ventre de sa maman, de Cécile présente ou d'une autre maman? Non, de Cécile, ouais. Donc il naît ainsi. Oui. Mais ce n'est pas physique. Ce liquide n'est pas physique. C'est qu'ils ont utilisé cette sensation qu'il était dans le ventre, dans le liquide, pour l'entourer avec cette puanteur. Donc il a la sensation de n'être jamais né. Non, il sait qu'il est né, mais il n'a rien changé. Il est toujours allongé. Il est toujours dans ce liquide. Il n'a absolument rien fait de sa naissance. C'est de ne pas être en vie. C'est de ne pas changer d'état pour se sentir vivant. Oui, c'est ça. Il est toujours allongé, toujours dans ce liquide, toujours dans cet état de dépression. Oui, rien n'a changé, Aurore. Rien. Et le corps seul, le corps physique ne peut pas tout tirer, tout traîner. Bien sûr. Bien, l'espace d'un instant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent, à l'extérieur de cette membrane, à distance raisonnable. Tu vas inspirer profondément, Milena. Oui. Inspire. Stabilise tes fréquences, ne serait-ce que des fréquences neutres. Oui. Neutre. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, c'est juste cette odeur qui est horrible. Tu sais que tu peux parfaitement te couper de ce ressenti-là aussi? Oui. Oui, mais quand je me coupe de cette odeur, je me coupe de lui un peu. Donc ça va, je vais le supporter. Tout ce qui est créé dans cet amas autour de lui, Milena, nous ramène au moment de la mort ou au moment de la perte de cette jeune femme, au moment du camp, ou tout à la fois? Tu parles de tout ce qui l'entoure?
Mhm. Non, c'est le moment d'incarnation. Quand il Juste le était moment mis dans ce d'incarnation. petit corps, ils ont commencé à le programmer dans le ventre déjà dans sa maman. Et tout était recréé. Mais il était dans cet état de choc comme à la fin de l'autre vie. Et pour qu'il veuille animer ce corps, ils ont dû le programmer un peu juste pour Donc, qu'il... Milena, la vie passée, c'est celle qui s'est passée dans ce camp? Oui, il était dans un état tellement difficile, tellement pas acceptant la vie, qu'ils ont essayé plusieurs fois de le mettre dans le corps et ça n'arrivait pas. Ok, Il ne se maintenait pas dans ok. le fœtus, pas du tout. On est toujours au début de la vie d'Enzo. Le fait Oui. que son géniteur biologique n'ait pas pris en charge l'enfant, est-ce qu'il en a été affecté ou absolument pas? Et en fait, c'était bien choisi ainsi, le parent ainsi d'être rejeté. C'est pour renforcer cette sensation j'ai pas de futur. Même mon père ne va me rien apprendre, ne va pas participer. Je suis déjà comme rejetée. Je suis déjà comme handicapée dans la vie puisque on ne me veut pas, mais c'est parce qu'il ne veut pas vivre, parce que pour lui la vie c'est l'enfer. Ok. Mais Elena, tout ce qui est lié, j'aimerais vraiment que tu restes dans une fréquence neutre. C'est difficile, tu sais, quand tu es en contact avec lui. C'est pour ça Mais que je ça le va, répète. je le supporte. S'il faut le répéter encore 100 fois, je le répéterai 100 fois pour que tu restes en surface, dans une Oui. neutralité. Mhm. Tout ce qui est lié à la maladie physique, cette perte d'audition. Cette perte d'audition, ces sons, ces bruits de ce liquide myotique, de cette chose puante autour de lui. Tout ce qui relève du physique, les maux de tête, les vertiges. Parce qu'il est toujours allongé, le corps physique veut vivre debout, bouger, etc. Lui, il était toujours allongé. Donc, là, comme si la partie physique était debout, mais la partie subtile était comme ça. Donc, la tête n'arrive pas à se pioniser, je sais pas comment t'expliquer, mais comme si la partie... S'ancrer. il est debout, mais comme si la partie était toujours allongée. Donc, le corps Mmh. physique ne Se se rend centrer. faux parce que... Bien. Ouais. Ok. Et ça fait du mal à la tête parce que c'est ici, c'est la partie la plus fragile chez lui, parce que c'est la partie qui était extrêmement électrocutée dans l'autre vie. Donc c'est pourquoi il ressent tellement dans la tête. Ok. J'aimerais lui parler à nouveau. Est-ce que tu veux bien, Milena? Oui, mais ça le fatigue énormément. À chaque fois quand tu dis un mot, c'est comme s'il parlait 10 ans déjà et il est fatigué. Il veut après un mot, il veut cesser de dire, de parler. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Enzo. Enzo, Je fermais les yeux, cesser d'exister. ah oui, mais je suis encore là pour emmerder, tu sais. C'est un peu mon travail d'être comme ça. À quel point tu vois. Ah si, je sais. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne veux pas je ne veux pas du mal à toi. Et comme Je tu veux n'es que tu pas partes. non plus mon ennemi, j'aimerais partager avec toi quelques-unes de mes fréquences afin d'apaiser cette fatigue que tu ressens. S'il te plaît, ne t'approche pas. Ne me fais rien. Je vais quand même m'approcher. S'il te plaît. Je veux plus. Qu'est-ce que tu risques? Je veux plus. Ne me touche pas. Je veux plus être électrocuté. Qu'on me touche. Ne t'approche pas. Je veux pas. Je vais le Je veux faire quand pas qu'on même. me touche. Enzo, juste pour que tu sois moins Ne fatigué. me touche plus. Moins Ne me fatigué, touche plus. moins là. Laisse-moi.
Je sais pourquoi tu refuses que je te touche. Parce que cela pourrait réveiller tout ce qu'il y a de beau et qui est caché, qui est emmitouflé dans cette création. L'amour, la joie, le sourire. Non, la seule chose qui s'éveille, c'est ce moment d'électrocution. Je veux pas le revivre. Je veux rien toucher. Je veux rien toucher. Non? Je veux pas être touchée. Non. Regarde-moi mieux. Je ne suis pas venue seule. Celle que tu as aimée, elle est là aussi. Regarde-la. Maintenant, dis-moi que tu veux qu'on parte. Elle est triste. Pourquoi l'est-elle? Pourquoi le serait-elle? Parce qu'on est les deux emprisonnés par ces êtres. J'ai oublié d'elle. J'ai oublié de l'amour que j'avais. Regarde-la et souviens-toi. C'est triste notre histoire. L'amour est-il triste s'il ne meurt jamais? Non, l'amour n'était pas triste. Comment se fait-il qu'après toutes ces épreuves, rien qu'en la regardant, tu prononces le mot amour? Cela ne signifie-t-il pas qu'il est bien immortel, cet amour? Il ne meurt jamais. Notre amour est immortel. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien, et on va prendre un bol d'air frais en allant dans le passé, un moment où il n'y a pas d'interférence pour Enzo, Milena. 1, 2, 3. Ils sont à l'université, les deux. Respire, Milena, profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, comme si j'étais assise derrière eux. Bien. Dans l'auditorium. Oui. Parle-moi d'eux. Dis-moi ce que tu ressens d'eux. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils n'entendent pas le professeur. Ils sont tellement amoureux. C'est marrant ça. Regarde-le, Enzo. Comment est-il énergétiquement, Milena? Il attend des projets. Il commence à... En fait, il ne devrait pas être là dans cet auditorium parce que ce sont le cours à elle. Il voulait devenir pas l'ingénieur, architecte. Pardon. Et il est venu pour lui montrer les plans de leur maison. Ah ouais. Elle rit parce qu'ils sont tellement jeunes et ils projettent tant de choses déjà. Ouais. Voilà ce que tu vas faire, Milena. Tu vas t'approprier de ces fréquences, de ces moments, de ces images, tu sais, comme si on ramassait un grand sac avec plein de fréquences, d'images, d'informations. C'est un garçon pour qui les obstacles n'existaient pas. C'est un garçon qui croit qu'il peut tout. C'est avec ça que tu vas revenir. J'aimerais que tu t'appropries ces fréquences, comme si tu en remplissais un sac. Ça ne t'appartient pas, c'est à lui. Et que tu reviennes dans le présent. En 2020, il est là, elle est là, et tu déposes tout ça autour de toi. Comme une pluie scintillante. Des souvenirs. Il pleure énormément. C'est un début. Ce n'est plus lui. Cet homme n'existe plus. Cet être n'existe plus, il dit.
Laisse-le s'approprier de ces informations. Il ne croit pas qu'il est capable de revenir ainsi. Bien. Il y a quelque chose qui était mort très profondément dans ce camp-là. Très profondément en lui. Toutes les Comme si informations une ont étincelle été... s'est éteinte là-bas. Toutes les informations ont été disséminées. Oui, toutes. Tu sais, tout ça, je le sais. Toutes ces fréquences, tous ces témoignages, tout ce qui a été vécu. On peut se laisser entraîner dans ce type de co-création ou pas. Continuer à y croire. Écoute, c'est quand même pas mal parce qu'il est maintenant assis. Quand il a emmené cette fille, il s'est assis pour la voir. Avant, il était tout le temps allongé, donc ça va, il y a eu une amélioration quand même. Bien. Le premier travail, la première action, c'était de faire en sorte qu'il se souvienne qu'il n'existe pas que ce passé, que ces 2 ans de camp dans toute son histoire. Deuxièmement, je vais entrer, m'inviter dans cette ambiance hypnotique. Quand tu me vois et me ressens, Tu es déjà là avec cette fille. identifie-moi. C'est bien toi. Je veux que toi tu me vois. Que tu Oui, me je te vois. ressentes. Bien. Je vais moi-même me débarrasser de cette membrane dégoûtante. C'est pas la membrane, c'est comme s'il était entouré par ce liquide, mais il n'y a aucun... Regarde déjà, Il n'y a pas de frontière. ce liquide, je suis en train de l'aspirer. Non, s'il te plaît, ne l'aspire pas, je vais vomir. Ne l'aspire pas, s'il te plaît. Pas dans mon corps. Pas dans mon corps. Je vous débarrasse de cette membrane et de tout ce qu'elle contient. C'est juste liquide, il n'y a pas de membrane or. C'est autour de lui, il y a du liquide, mais ce n'est pas enfermé dans son qu'il y a. Bien. Mais moi, je le prends et je l'enferme. Moi, je récupère tout ça. Oui, c'est bien parce qu'il ne voulait pas puer pour cette fille. Ouais. Il ne veut pas puer pour elle. Quand tu ne verras plus une goutte de cette substance dans son corps et sur son corps, tu le dis. Non. Il y a plus de puanteur. Bien. Ça disparaît. Maintenant, je vais m'approcher à nouveau de son corps sans le toucher. Oui. Et envoyer une fréquence. Une fréquence complètement incompatible avec son corps. Avec lui doucement, on ne peut pas lui faire le choc. Complètement incompatible avec son corps. Pour naître, il faut souffrir. Pour réveiller d'entre les morts un être humain qui s'abandonne, il faut parfois le choquer avec violence. Peu importe ensuite ce qu'il voudra faire, mais je vais essayer quand même. D'accord, d'accord. À 3, mon corps, toi tu restes sur le côté. Dans mon corps, une fréquence complètement opposée, inverse quantiquement avec celle de son corps. Peu importe qu'il me rejette. Oui, vas-y. 1, 2, 3. Il pleure, non. Mais il était beau. Canal visuel pour toi. Tout est comme sorti de lui. Ces mémoires de ce camp sont sorties par la tête, par les yeux, par la bouche, mais aussi par anus, par tout le trou possible de son. Oh, niais, tout ce qu'il a retenu maintenant, ça sort. Oui. Oui, mais il pleure parce que ça sort encore. Une seconde. Ça sort encore. Dis à la fille de prendre ma main. Il n'y a pas de futur. Toi, canal visuel, laisse-moi faire. Oui. Dis à la fille de prendre ma main, c'est déjà fait. On s'approche et on va lui prendre les mains. Oui.
Oui. Et ensemble, grâce à ce que tu as fait avant, grâce à toutes ces fréquences que tu as disséminées, que je vais me charger de faire comme revivre, je vais faire de mon corps un générateur à espace-temps, les faire revivre exactement ce qu'ils vivaient dans cet amphithéâtre, dans cet auditorium, Mhm. en cet instant. Et tu me dis ce qui se passe. Comme si sa vue retrouvait la vivacité. Il regarde cette fille dans les yeux avec ce qui n'existe plus en lui. Je te dis comme si une étincelle s'est éteinte en lui. Et maintenant, de nouveau, il y a cette étincelle. Il lui manquait la volonté de vivre. C'était cette étincelle, la volonté de vivre. Et ça s'est réallumé. Comme s'il n'avait pas de but dans la vie. Il n'avait pas besoin il n'avait pas de projet. Il ne comprenait pas pourquoi il est de nouveau dans la vie. Demande à la fille si elle veut lui parler. Oui, mais ils s'interchangent dans leur regard. Ils se connaissaient. Ils se connaissent mieux que nous le connaissons. Bien. On les laisse processer ces fréquences. Et toi, Milena, toujours avec cette fréquence neutre, tu vas appeler ceux qui sont connectés encore à Enzo. Ceux qui sont responsables de cette situation. Ok, il a respiré profondément parce que pour lui c'est difficile parce que ses aides sont très... Laisse-le processer. Je veux que tu détournes tes yeux d'Enzo, que tu récupères une sorte de distance. Appelle ceux qui sont connectés à Enzo. Oui, ils sont venus et il prétend à jouer de nouveau ses moines ou je sais pas qui, tu sais, avec ses larges. Bien, et comme je suis là, je vais me charger de déshabiller ce beau monde. Maintenant. Oui, il le voit maintenant. Le reptiloïde, comme le dinosaure, tu sais, sur deux pattes avec le... pattes comme ça. Très vorace, avec les dents immenses. Bien, non, vorace ou pas, je ne leur permets même pas de parler. Même pas ça. Même pas ça. Tu me laisses parler avec Enzo? Les autres, non. Oui. Juste avec Enzo. Laisse-moi avec lui. Enzo. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mais je ne croyais pas que c'était possible de retrouver ça. Pour moi, tout était terminé. Pour la moitié de cette planète, tout est terminé. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes à la fois construction et destruction. Dans nos corps, dans le tien, dans le mien, c'est ce qu'on porte, cette dualité. Et toi, tu as expérimenté ce qu'il y a de plus inhumain. Terrible. Oui. Mais comme dans toutes les bonnes histoires, il y a toujours un mais. Cette humanité ne se résume pas uniquement à cela. Nous ne sommes pas que ça. Que douleur, non, que ne souffrance. sommes pas comme ça. Si on est capable, s'ils sont capables de faire de nous des monstres, c'est parce qu'il y a cette forte beauté et bonté. Quand ils arrivent à nous briser, ils forment des monstres de nous. Mais il y a cet autre côté. C'est quoi cet autre côté, Enzo? Cette bonté, cette capacité d'aimer, de construire, de créer, de vivre, de propager la joie.
Mais est-ce que ça vaut la peine? Dans le passé, ça valait la peine pour moi, oui. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui, je dis? Je sais pas, je dois voir. Ça ne va pas être suffisant pour moi. Ça signifie qu'il te manque encore des informations sur ce monde, son fonctionnement. Je me méfie de ce monde. Et tu as bien raison. Je m'en méfie tout autant. Pour autant, une fois que tu comprends que la dualité domine, tu sais que s'il existe le noir, il existe le blanc, s'il existe ce que tu as vécu, il existe son contraire opposé. Regarde par toi-même ce que cette humanité est capable d'être, le meilleur aussi d'elle-même. Je faisais partie de ce qui était le meilleur. Et tu peux faire partie encore, tu peux faire partie aujourd'hui de ce qui est le meilleur. Oui, pourquoi pas? Mais tu as le choix, souviens-toi. Tu peux décider encore de vivre une douce agonie. Aimer? Oui. Parce que quand j'aime, je donne le meilleur de moi. Ça me charge. Comme si je devenais surnaturel. Comme si je pouvais dépasser tous les obstacles. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va comment? Et ces êtres apportent, tu sais, quand tu appelles à ces êtres, ils ont apporté ces nuages de ce camp de concentration. C'est pas terrifiant, mais c'est gênant, tu sais. Bien, dans une seconde, ils ne seront plus là. Oui. Dans une seconde. Maintenant, tu vas dire à Enzo qu'il doit se définir dans cette dualité. La victime ou le conquérant. Tu sais, même, c'est difficile de dire qu'il était la victime parce que lui, il était dans l'état de rien. Il n'était ni victime, ni bourreau, ni rien. Il était dans cet état d'électrocution. N'est qu'un mot. Ouais. Quand je dis victime, c'est tout ce qu'il a vécu, c'est la façon mais dont il est attrapé. Mais il n'accepte pas cette idée d'être victime. Yeah. C'est non. Il ne s'agit que d'un mot. Oui. Il est asservi au système ou il ne l'est pas, s'il préfère. Non, il ne veut pas être dans ce système. Bien, alors qu'il me montre que j'ai affaire à un être nouveau, un être dont l'étincelle est réellement ravivée, quelqu'un qui va se donner la peine d'y croire encore. Tout ce qu'il y a dans son corps, tout ce qui relève d'une contamination interférente, doit disparaître. Il rallume la lumière autour de lui parce que comme s'il était dans le ténèbre, dans cette atmosphère de ce camp de concentration tout le temps. Il rallume la lumière comme s'il redéfinissait la décoration, l'entourage, C'est un début. Oui. Dans son corps. C'est tout ce qu'il y a dans son corps dont il doit se défaire. Quand il le fait autour de lui, quand il redéfinit son space, son espace, ça sort de lui. Tous les implants, toutes les programmations, ça ressort de lui parce qu'il choisit la lumière. Parce qu'il choisit la luminosité. Parce qu'il choisit sa créativité. Et parce qu'il choisit l'action et non inaction quand il était coincé dans l'inaction.
et tout ça sort de lui. Ça se décolle et ça les quitte. Ça se déplace vers ses êtres. Et cette luminosité, elle repousse de son espace. Quand tout sera dehors, complètement dehors, tu me le dis. Tout est dehors. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Comme ce jeune homme vivant. Bien. La femme peut faire le même travail si elle suit, si elle se syntonise avec nous. Elle est très contente, elle est très heureuse parce qu'elle est encore dans cet espace à lui, mais elle sait déjà qu'elle peut faire ça aussi. Bien. Est-ce qu'il y a une trace de programmation, de noyau traumatique dans le corps d'Enzo? Il y a des mémoires, mais elles ne sont plus comme blocage. Tout ce qui relève d'une fréquence négative, tout ce qui peut créer une dissonance dans son corps, c'est le moment ou jamais. Ça y est. Oui. Oui? Oui. Bien. Les autres doivent disparaître. Déconnecter complètement et définitivement de toute autre forme de conscience. Ça y est. Il a ordonné de prendre tout ce camp de concentration avec eux. Comme s'il a décollé, pas la mémoire, mais tu sais, tous ces fréquences qu'ils ont contaminées à travers ces endroits. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Je te dis, comme ce garçon. Comme si ça n'avait jamais passé. Elle? Aussi, très souriante. Se sont-ils dit tout ce qu'ils avaient à se dire? Oui. Alors, salut-la. Dis-lui qu'elle est libre. Il se remercie parce que les deux, ils ont vécu un amour très profond. Et ils ont appris à aimer au niveau physique, profondément, franchement, tu sais. Ils se remercient, ils sont capables maintenant d'aimer les autres aussi. Bien. Elle part, Milena, et on reste avec Enzo. Elle part. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Il y a du calme. Il y a de la lumière partout. J'ai besoin de savoir ce qu'il ressent de son corps physique. Et que le corps physique est encore dans cet état de... comment on a... Stupeur, on dit? D'apathie, ouais. Oui. Oui, c'est pas grave. Émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans son corps en ce moment? Du calme, complet. Du calme et cette verve, cette... tu sais, quand tu as l'idée pour ton futur. C'est... Bien, au moins c'est un germe. Oui. Un début. Oui. Ok, c'est très important, tu sais, cette question de prise de contact avec son corps physique parce que justement ça me permet de déterminer son degré d'investissement à l'égard de son corps physique. Il ressent son corps physique, mais je viens de te dire, le corps physique est encore dans cette stupeur. Ce qui est normal. Oui. Bien, tu te projettes, toi, à dans quelques semaines. Regarde. Commence à sourire. Je le vois au petit déjeuner. D'un coup, il sourit. D'un coup, son corps... Parce que, tu sais, il était dans cet état qu'il recevait peu de facteurs de l'extérieur. Il était dans cette stupeur. Et d'un coup, il sourit, tout seul, parce que son corps physique se rend compte qu'il n'y a plus cette atmosphère ténébreuse de... Oui.
Dis-moi comment est-ce Et que tu il le prends. mange et il ressent le goût Bien, de ce qu'il mange. bien. Comme si le sens revenait. Ok. Oui. Bien. Mhm. Milena, on rentre. À moins qu'il n'ait un message pour nous. J'ai l'impression qu'il a très faim maintenant. Ok. Tu es prête pour rentrer? Oui, Laisse-le processer ces informations et salue-le de ma part. oui. Il nous salue aussi. Milena, on rentre. De 1 à 3. À 3, tu ouvres les yeux, tu es de retour dans le présent en 2020. Je dis 1 et tu es déjà déconnecté. Déconnecté d'Enzo, déconnecté de tout et de tous. Déconnecté de ton corps, tes émotions, tes informations pour seule référence. Libre à toi de choisir une belle émotion, une émotion légère, pétillante, et de la recréer dans l'instant dans toutes tes cellules, tout ton corps, et te sentir bien, incroyablement bien et détendu. À 2, tout en continuant de mobiliser tes fréquences, tu vas ressentir maintenant pleinement ton corps physique, ta maison, toute ta réalité physique et te sentir tout aussi bien contente, merveilleusement contente de rentrer en ce vendredi. Milena, dans le présent à 3. Hop, Mhm. bienvenue. Je suis là.